Les Maliens sont révoltés suite à la destitution du président de la transition et de son premier ministre de leurs fonctions par le colonel Assimi Goïta. L'annonce a été faite à travers un communiqué diffusé sur la chaîne nationale. Les détails dans un instant. Échec des négociations entre le gouvernement, le CNPM et l'UNTM. La deuxième phase de la grève est donc maintenue. Vous aurez les détails au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur Liberté Télévision. Nous ouvrons l'édition d'aujourd'hui par cette annonce. C'est officiel, le président de la transition Bandao et son premier ministre Mokhtar Ouane viennent d'être démis de leurs fonctions par le vice-président de la transition. Ainsi, le président du CNSP, Assimi Goïta, a fait lire à la télévision un communiqué dans lequel il déclare avoir placé les deux hommes hors de leurs prérogatives. Pour justifier son acte, les chefs de la junte accusent le gouvernement de Mokhtar Ouane de ne pas avoir gagné la confiance des partenaires sociaux et d'être donc responsable de la grève de l'UNTM en cours. Aussi, il reproche au Premier ministre d'avoir constitué la liste de son nouveau gouvernement en accord avec le président de la transition, mais sans concertation avec le premier vice-président. Faut-il donc comprendre que les deux personnalités ont été destituées ou empêchées temporairement? Nous essaierons d'apporter une réponse à cette question au cours de nos prochaines éditions. En attendant, une délégation de la CEDEAO est attendue ce mardi dans l'après-midi à Bamako pour une sortie de crise. Notons que les Maliens n'adhèrent pas à cette situation de coup de force qui ne fera que plonger encore plus notre pays dans la crise multidimensionnelle qu'il traverse. Ainsi, la population a appelé à une forte mobilisation afin de manifester leur opposition à cette décision à la Bourse du Travail ce mardi matin. Une manifestation qui fut empêchée par les forces de l'ordre. Notre équipe de reportage était sur place. Suite à la confirmation du coup de force intenté ce lundi 24 mai par les putschistes du 18 août 2020 contre le président de la transition, son premier ministre et d'autres personnalités, une partie de la société civile à travers les réseaux sociaux a lancé un appel de mobilisation en vue de dénoncer ces pratiques des militaires qui ne fera que plonger davantage notre pays dans une crise profonde. En effet, ils étaient 4 pick-up de policiers à prendre d'assaut ce matin la devanture de la Bourse du Travail dans le but d'empêcher la manifestation. Ainsi, après avoir échangé avec quelques acteurs, les forces de l'ordre ont ordonné la fermeture et l'évacuation de la Bourse du Travail et ses alentours. Et enfin, l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM a entamé ce lundi 24 mai 2021 sa deuxième phase de grève de 5 jours. Cela fait suite à l'échec des négociations entre le gouvernement, l'UNTM et les patronats. Pour cette première journée de la grève, notre équipe de reportage a fait le tour de quelques services étatiques pour le constat. Reportage. Après des heures de négociations, les conciliateurs étaient optimistes sur la signature d'un accord entre le gouvernement et grévistes. Ces derniers ont finalement durci le ton et annoncé l'échec des négociations. Ainsi, la deuxième phase de la grève des 5 jours de l'UNTM a débuté ce lundi 24 mai sur toute l'étendue du territoire national. À Bamako, le mouvement est bien suivi dans les services publics, notamment à la direction des domaines et du cadastre. Également, les banques, microfinances, assurances, commerces et établissements financiers du Mali sont fermés à cause de la participation du SINABEF à la grève de l'UNTM. Ainsi, selon Issa Bengali, secrétaire administratif du bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali, la lutte que la plus grande centrale mène n'est pas contre un régime. La lutte de l'UNTM seulement c'est pour corriger les inéquités, amener la justice sociale dans le pays, que tout le monde soit traité au même pied d'égalité. C'est ça que nous voulons aujourd'hui et je pense que c'est important pour le pays lui-même si on arrive à ça. Je pense qu'il faut comprendre comme cela. On a une demande d'impossible à l'État. On a une demande d'impossible. On a la transition, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, que l'UNTM est en train de faire ça contre la transition, contre X ou Y. Non. La lutte de l'UNTM n'est axée contre personne. Ce n'est pas contre la transition, ce n'est pas contre le Premier ministre, ce n'est pas contre le président Bandao, son ancien Bandao, ce n'est pas contre lui. Mais l'UNTM, c'est des préoccupations de travail que nous avons. Et une fois que nous avons satisfaction de nos préoccupations, tous ces problèmes vont arrêter. Ce n'est pas contre X ou Y, mais nous luttons pour nos avantages.
nous luttons pour les précautions des travailleurs et on va les obtenir également aussi. C'est que le gouvernement a un terrain à s'investir pour qu'on puisse vraiment aller se comprendre et puis mettre fin à cette situation en accordant aux travailleurs ce qu'ils ont demandé. Parce que ce que nous demandons, ce n'est pas... C'est un engagement. C'est un engagement. Tout ce qu'on entend, vous avez parlé de la souffrance de la population. Les gens sur l'économie est là. À qui la faute? La faute, c'est le gouvernement, ce n'est pas l'UNTM. Parce que l'UNTM a négocié. Nous avons négocié, on a déposé le préavis à l'époque, avant d'arriver au PV de consultation du 5 février 2021. Mais on a fait des concessions pour arriver à ça. On avait demandé des choses, l'État nous a dit qu'il n'avait pas les moyens de faire ça. On a dit, si on n'a pas les moyens, donc on accepte. Ce qu'ils pouvaient faire, on sur ça. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est ce qu'ils ont signé. C'est un engagement qui est là. Et quand on dit qu'il y a des difficultés de mise en œuvre, et même si tel était le cas, l'UNTM doit être convié à une table pour dire, par rapport à les engagements qui ont été pris, nous, on a la volonté de faire, mais nous sommes butés à tel problème. Nous sommes censés connaître ce qui se passe. Mais si l'État ne le fait pas, et nous méprise, ça c'est un mépris, vous engagez avec quelqu'un, alors les dates prévues sont dépassées, vous n'appelez pas la personne, vous avez un mépris avec la personne. C'est ce que nous avons compris, et on ne se laissera pas faire. Nous sommes là, nous avons un mandat de nos militants, et ce que l'on entend, mon cher, pour tous les travaux, ce n'est même pas pour nos militants seulement, mais pour tous les travaux du Mali. Parce que tout ce que l'UNTM a à avoir, c'est pour tous les fonctionnaires de l'État. Moustapha Djité, de l'Union nationale des travailleurs du Mali, à l'entame de ses propos, a déclaré qu'ils n'ont pas obtenu une satisfaction sur l'harmonisation des primes d'indemnité et sur le paiement des partants volontaires à la retraite, avant d'ajouter que sur l'ensemble des points, qu'il n'y a eu aucune proposition concrète. Rien n'a été proposé de façon concrète, puisque nous avons un PV de conciliation qui a été signé le 5 février. Et ce PV de conciliation a des points qui sont exécutoires et que le gouvernement, jusque-là du 5 février, nous a tout le temps trimballé et veut encore nous trimballer jusqu'à la fin de la transition. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons engagé cette série de grèves. Maintenant, il y a eu des rencontres, certes, sous l'initiative du Conseil national du patronat, qui a encore mal perçu nos explications, a engagé des discussions avec le gouvernement en présence de nos mandataires, qui étaient au nombre de 5, qui sont allés et qui ont parlé essentiellement sur quelques 5-6 points. Et ces 5-6 points, c'est mal libellé. Et nous avons demandé que l'ensemble de nos points de revendication, dont les délais sont expirés depuis le 31 mars, soient exécutés. En réalité, on veut nous amener dans un bateau sans commandement. Et ça ne peut pas marcher. Et c'est pourquoi on a dit, lorsque nos mandataires ont quitté la primature, ils sont revenus faire la restitution et en bloc, nous avons rejeté à l'unanimité les propositions faites, qui sont des propositions fallacieuses d'ailleurs, faites de la part du gouvernement en présence du Conseil national du patronat, et nous sommes campés sur notre position, à savoir l'observation de nos 5 jours de grève qui a commencé d'ailleurs aujourd'hui. Le pays est bloqué, toutes les frontières sont fermées, toute la crème de l'administration est fermée, toute la crème de l'administration financière, de l'administration civile est bloquée. Donc, l'INTM a 13 syndicats nationaux. Ces 13 syndicats nationaux, plus nos partenaires, qui sont regroupés au niveau de la plateforme, qui est aussi le syndicat des greffiers et secrétaires de greffes des parquets. Aujourd'hui, toute la justice est paralysée. Donc, toute l'administration faîtière, elle est paralysée. Bamako est paralysée aujourd'hui. Et toutes les régions également, évidemment, sont paralysées. Donc, pour nous, la grève a été une réussite des 5 jours passés. Et ces premiers jours de grève aussi, une réussite générale. Vraiment, c'est la paralysie totale. Rappelons que ces mouvements de grève de l'UNTM font suite à la non-application du PV de conciliation signé entre les parties concernées le 5 février dernier. En attendant, la grève de 5 jours de l'Union nationale des travailleurs du Mali a commencé ce lundi 24 et prendra un caractère illimité à compter de la semaine prochaine. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.